commencerai donc les femmes d'abord, hein. Je ne ferai pas la même erreur que tout à l'heure. Donc je commencerai par inviter Madame Hafida Mokadiri, qui est la propriétaire justement du domaine Safran à Serrina au niveau de Boulmen. Donc je vous prie donc de vous joindre à nous pour justement apporter votre témoignage. Donc vous êtes une fierté pour la région, pour votre projet ambitieux, et on aimerait bien vous entendre par rapport à votre expérience et à votre parcours. Très bien. C'est comme vous voulez. Ici, très bien. Non, je vais rester là. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Merci, Monsieur Tazi, pour tout ce qui a été fait pour ce projet. Je pense que ça mérite de l'évoquer. Donc, je me présente, donc Hafida Mokadiri, je suis une Marocaine du monde. Je suis une expatriée donc, depuis 30 ans, vivant en France, résidente en France. Et donc, je vais commencer par la conclusion positive. Oui, c'est incontestable, et je me retrouve un petit peu dans toutes les interventions des uns et des autres. Je reviens pas. Oui, la question s'est posée. Effectivement, oui, quand j'ai quitté le Maroc, parce que j'avais besoin d'autre chose. Effectivement, niveau d'éducation. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne partirais pas. Tout simplement parce qu'on a tout. Et à un niveau qui dépasse parfois, qui est plus qu'égalable d'autres universités, d'autres écoles. Donc ça, c'est quelque chose, mais vraiment de très, très, très bien pour le Maroc. Je suis partie effectivement parce que j'avais besoin de développement, j'avais besoin d'apprendre autre chose. Et un jour, la question s'est posée, oui, mais il faut quand même revenir, faire un tour pour voir ce qui se passe au Maroc. Je suis revenue et depuis 2011, je suis revenue, on va dire, avec un projet qui est dans le service, le consulting. Donc j'ai un cabinet de consulting à Marrakech qui fonctionne très bien, qui me permet donc de faire rentrer de la devise au Maroc. Mais j'avoue aussi, il n'y a pas que le positif. Je mets quand même en exergue les difficultés à cette époque-là, en 2011. C'est vrai, heureusement que c'était du service, mais côté administratif, c'était quelque chose de très lourd. C'était un billet d'avion aller-retour pour ne pas avoir le papier qui va bien. Et donc, il n'y avait pas de digitalisation, etc., etc. Bref. Donc, ça, c'est un projet qui m'a permis de revenir progressivement au Maroc. Depuis 2017-2018, j'ai bien constaté que le Maroc n'est plus comme avant. On a tout pour revenir. J'avais la chance aussi d'avoir une activité en France qui m'a permis de voyager un peu partout. Et donc, j'ai vu un peu partout. Et donc, quand je reviens au Maroc, j'ai dit, il n'y a pas mieux que le Maroc. À tout point de vue, hein, on va dire que ça soit au niveau, aujourd'hui, infrastructure, au niveau administration, au niveau... Donc, bref, j'avais pris la décision tout en s'appuyant aussi sur un discours qui m'a marqué en 2016, le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Il n'y a pas d'administration sans citoyen. Donc, ce discours-là m'a marqué, c'est ce discours que j'utilise toujours. Donc, il faut que je revienne, l'administration doit fonctionner. Et quand on a besoin de dossiers, quand on a besoin d'autorisation, comme vous l'avez évoqué, il y a des procédures. Soit on est dans le cadre, effectivement, et on répond à tous les critères, et on a ces autorisations-là, ou on n'est pas dans les critères, et donc forcément, on n'a rien à faire là. Donc je suis revenue avec un projet qui n'a rien à voir avec ma formation de base, biologiste, biochimiste cellulaire, donc chercheur, enseignante à la fin, bref, agriculture biologique. Et donc, dans un milieu rural qui est dépourvu, on va dire, de toute activité économique. Ça a bien démarré grâce à tous les acteurs, grâce au programme vert, que ce soit la direction régionale de l'agriculture, la direction provinciale de l'agriculture, le CRI, la région. Bref, donc, s'il n'y avait pas toutes ces instances-là, je ne pense pas que mon projet serait aujourd'hui au niveau où il est maintenant. Donc aujourd'hui, on produit du safran.
avec une qualité qui dépasse la qualité de pas mal de pays qui sont producteurs de safran. Et également, on sait très bien qu'au Maroc, il y a une région qui produit aussi du safran. Donc ça remet, je veux dire, ça rajoute un petit peu à la renommée du Maroc pour la production de cette épice rare. Donc ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, et aussi, je peux dire que j'ai bénéficié aussi de quelques programmes, hein, Maroc PME, je ne sais pas s'ils sont là, également Isitmar Mouakaba. Donc, je dis, on a tout au Maroc pour revenir et pour investir. Maintenant, comme vous l'avez tous évoqué, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à améliorer. Donc, la digitalisation, c'est une très bonne chose parce qu'on a la traçabilité de toutes les opérations. On ne va pas dire le dossier est perdu, on ne va pas dire ah ben non. Donc, on a la traçabilité, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a déposé et on sait la réponse. Ceci dit, on a toujours cette petite lenteur. On a beau digitaliser, moi je peux en témoigner, donc il y a des points améliorés par rapport à la réactivité des interfaces qui sont derrière, tout simplement. Et ces interfaces, je suis sûre que ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas, c'est tout simplement, c'est une question de formation aussi, parce que des fois, comme nous comme vous l'avez dit, on ne peut pas être ingénieur, on ne peut pas être architecte, on ne peut pas... Donc, c'est la même chose. Pour les back-office, ça doit être la même chose. Donc, ce projet, il est sur pied. Ce projet, on produit du safran. Avec ce projet, donc, on est passé à autre chose, à la valorisation des fleurs de safran, en faisant des extractions et qui sont riches en principes actifs, qui sont utilisés au niveau pharmaceutique, au niveau cosmétique. Ce qui nous a permis aussi de développer une gamme de produits cosmétiques à base de ces extraits-là. Maintenant, on arrive à un point où si on a besoin de toutes ces instances, hein, que ce soit le CERI, que ce soit... pour sortir avec ces produits en dehors du Maroc. Et je sais que c'est faisable, je sais qu'on a tout pour le faire. Maintenant, il nous manque juste de savoir sur quelle porte taper, quel accompagnateur. Et je sais qu'il y a un programme Primo-Export pour les exportateurs. Vous avez évoqué les consultants qui peuvent accompagner. Je pense aussi, ce point-là, c'est mon point de vue, c'est un point qui doit être cadré, parce qu'on peut avoir affaire à tout et je ne dirais pas n'importe quoi, mais est-ce que ce point-là ne pourrait pas être géré directement par les instances impliquées? Je veux dire, revenir au Maroc aujourd'hui, c'est plus que capital, parce qu'on a des compétences qui sont un peu partout. Pourquoi ne pas tout faire pour les faire revenir? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit, moi j'ai voyagé, j'ai vu, mais il n'y a pas mieux que le Maroc. Et on est en plein décollage, en pleine expansion dans tous les domaines. Je ne dirais pas que l'industrie, que l'agriculture, donc on a tout pour revenir et moi je suis revenue et ça marche et j'espère que ça marchera encore et j'encourage tous les Marocains du monde où ils sont, au moins ceux qui sont là, peut-être ceux qui vont nous suivre, de revenir parce que honnêtement le Maroc c'est plus comme avant, le Maroc il est ouvert, il y a pas mal de support, il y a pas mal d'aide, il y a pas mal d'ouverture. Et quelque chose qui est très, très, très important, on a beaucoup de choses au Maroc, on a beaucoup de sources au Maroc qui partent ailleurs, qui ne sont pas transformées au Maroc pour que le Maroc soit le producteur d'un produit fini qui est commercialisable ailleurs. Et ce qui va faire briller le Maroc à l'échelle internationale. Donc voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'intervenir aussi et de donner leur témoignage. Et encore, merci pour l'invitation. Ça m'a permis de faire donc la connaissance de pas mal de personnes qui sont intéressantes pour mon projet et aussi identifier pas mal d'instances que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Voilà, merci encore. Et puis merci. C'est vraiment un plaisir de vous écouter et vous avez bien fait
et de choisir justement le Maroc parce que vous êtes une fierté. Inch'Allah, toute la prospérité pour votre projet, on est là à vos côtés, Inch'Allah. Merci, madame. Je voulais juste rajouter, j'ai oublié, donc je profite de votre présence. Donc pour le safran, annuellement, chaque année, donc pour remercier les gens qui m'ont aidé, surtout les ouvriers, parce qu'on arrive quand même dans une commune rurale qui est dépourvue de tout, de faire travailler jusqu'à 180 personnes pendant une période de 2 mois. Sur toute l'année, on fait travailler. Donc, il y a de la création d'emplois. Et on vient avec l'emploi à la porte de ces gens-là qui souvent, ils partent à des centaines de kilomètres, voire ils partent à l'étranger pour chercher du travail. On apporte du travail. Et donc, pour les remercier, donc à chaque année, on fait un petit festival que j'appelle Festival Erzafran. Voilà, auquel la première année, c'était que les ouvriers. La deuxième année, il y avait une troupe d'Ahido. C'est aussi la promotion de la culture locale. C'est aussi de l'art, de la musique, du culinaire local. L'année dernière, on a invité pas mal d'instances, des autorités, des élus. Ça s'est très bien passé. Et donc, alors, je vous sollicite à vous tous de nous aider pour l'édition de cette année parce qu'on a besoin vraiment de faire de cette région une terre d'excellence pour la production du safran, mais aussi faire la promotion de la région au niveau économique, au niveau social et au niveau culturel. Et derrière tout ça, enfin, le projet, vraiment, je vous le dis, hein, donc, comme je le vois, c'est... au-delà de l'agriculture biologique, c'est créer de l'écotourisme dans la région. Parce qu'on le voit. Au niveau touristique, tous les touristes qui viennent du monde entier, ils s'arrêtent à Ifrane. Alors qu'au-delà de Ifrane, il y a encore bien d'autres choses à voir qui ne sont même pas connues, même par les locaux. Et ça, c'est vraiment un grand dommage. Voilà, et je vous donne le micro. Merci beaucoup. Merci.